Le passage que nous venons d'entendre dans l'évangile de Saint Luc se situe dans la deuxième partie de cet évangile, à partir du moment où Jésus a pris résolument le chemin qui le mène vers Jérusalem, vers le lieu où il le sait, il va être affronté au rejet des responsables du peuple, condamné à la passion. Et dans son texte, Saint Luc insiste tellement sur ce chemin vers Jérusalem que tout ce qu'il nous raconte, que tout ce qu'il nous invite à accueillir est à comprendre dans cet horizon de la montée à Jérusalem. Cette route traverse une terre difficile, la Samarie, les confins de la Galilée, le territoire où vivent des personnes marginalisées, des hommes et des femmes qui sont rejetés par les Juifs à cause de l'histoire. Et cela nous redit déjà que la route de Jésus, au milieu des hommes, rejoint celles et ceux qui sont parmi les plus méprisés ou les plus rejetés, et que cela doit toujours venir nous interroger. Et sur cette route, sur la route de nos vies, une nouvelle fois, il nous est raconté une rencontre de Jésus avec des personnes, avec ces hommes lépreux, fragiles, malades, et à cause de leur maladie, exclus de la société, marginalisés. Et ils viennent vers Jésus, pressentant qu'il peut le guérir, qu'il peut les renouveler, les transformer. Ils viennent vers Jésus avec cette confiance première. On ne sait pas bien où ils ont pu aller la puiser, mais qui leur fait pressentir que Jésus peut apporter quelque chose de nouveau et les libérer de ce qui les entrave. Et tout semble se jouer dans cette confiance, puisque c'est dans cette confiance, dans ce mouvement même de confiance, que Jésus les guérit. Mais voilà que ces hommes repartent et qu'un seul va dépasser la logique de la loi qui est d'aller se montrer au prêtre pour manifester que l'on est contagieux, et un seul va revenir vers Jésus pour lui rendre grâce, pour lui dire toute sa reconnaissance. Et cet homme est un Samaritain, quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple élu, mais qui sait pourtant que la vie et la guérison viennent de Jésus, viennent du Père qui l'annonce. Alors il fait demi-tour, et en allant rejoindre Jésus, l'évangéliste nous dit qu'il glorifie Dieu à pleine voix. Une indication pour nous souligner que tout ce que nous recevons, tout ce que nous accueillons comme des dons, nous est donné pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Mais ce mouvement de reconnaissance, nous l'avons perçu, demande de faire un demi-tour. C'est aussi ce qu'on appelle une conversion. Cela nous demande de reconnaître que le don qui nous est fait nous transforme, nous change, nous convertit. Et cet homme rend gloire à Dieu, non pas en se tournant vers le temple de Jérusalem, mais vers Jésus lui-même, parce que c'est la rencontre avec Jésus qui le tourne vers notre Dieu. Alors de cette page, essayons de garder cela, le salut que Jésus vient proposer dans sa passion, sa mort et sa résurrection est offert à tous les hommes, sans exception. Et nous voyons, pour la première fois, mais il y en aura d'autres, des signes qui montrent que ce salut n'est pas réservé aux membres du peuple juif. Il nous dit aussi que ce sont bien souvent les plus pauvres qui ont le cœur suffisamment ouvert et disponible à la rencontre avec Dieu, alors que nous risquons si souvent d'être riches et encombrés de tant de choses qui nous empêchent cela. Et puis ils nous disent que tout ce qui nous est donné nous invite à rendre grâce à Dieu
c'est la vocation du peuple élu, c'est aussi la vocation de l'Église, mais parfois, et j'espère que nous en avons de temps en temps la surprise, parfois ce sont des personnes qui peuvent nous paraître très éloignées de nos communautés ou de l'Église et qui ont une capacité à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il leur est donné de vivre, qui peut alors nous surprendre. Nous aussi, ce soir, nous sommes là, et je le soulignais en nous invitant à demander la miséricorde du Seigneur au début de la célébration. Nous sommes là avec nos pauvretés, nos fragilités, nos incapacités, nos limites. Et nous aussi, nous sommes là pour exprimer au Seigneur notre confiance. Cette confiance que lui seul peut nous ajuster à l'amour qu'il vient manifester et dans lequel il nous appelle à vivre. Et quand nous nous rassemblons en communauté, c'est vraiment pour ensemble accueillir cette parole, pour la laisser résonner en nous et pour qu'elle nous permette de repartir les uns et les autres avec confiance. Alors, cette parole ce soir, nous l'accueillons au cours d'une célébration un peu inhabituelle et importante, puisque c'est au cours de cette célébration que vous accueillez au milieu de vous votre nouveau pasteur, le Père Gabriel Picard-Destellan, que je suis heureux donc de venir installer au milieu de vous. Il fait partie de ceux, comme vous, comme moi, qui sont bénéficiaires de cette miséricorde que Dieu nous offre. Et il vient vous rejoindre avec ce qu'il est, avec son humanité, avec son élan, avec sans doute aussi quelques limites, comme chacun d'entre nous. Il vient vous rejoindre pour servir par le ministère qu'il a reçu la vie de votre communauté, pour la rassembler, pour lui annoncer la parole. C'est pour cela que je lui ai remis le livre de la parole il y a quelques instants et que c'est lui qui a proclamé l'Évangile. Il vient vous rejoindre pour servir l'expression de la foi. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous disons notre foi, mais pour servir aussi la compréhension de la foi et l'invitation à inscrire cette foi dans notre manière de vivre chaque jour. Vous verrez dans quelques instants, il dira devant vous le credo. Et puis, il vous demandera si vous partagez la même foi. Il y aura comme un dialogue qui va s'instaurer entre vous, et c'est un dialogue qui sera bien invité à se poursuivre au cœur même de son ministère avec vous. Accueillir la foi qui ne vient pas de nous. On va relire un texte qui date du IVe siècle, c'est donc un peu ancien, dont certains mots nous paraissent un peu difficiles, si ce n'est à lire, du moins à comprendre profondément. Mais donc un texte qui nous a été transmis de génération en génération et qui vient nous enraciner dans le témoignage de la foi des premières communautés. Et les communautés que nous sommes aujourd'hui, la communauté que vous êtes, a aussi à accueillir la foi pour la recevoir dans l'aujourd'hui de nos vies, de notre manière de réfléchir et de penser, et aussi la recevoir pour trouver une façon d'en vivre et d'en témoigner aujourd'hui. Il vient aussi pour servir une communauté qui vit dans la communion, dans l'estime réciproque, pas simplement pour que tout se passe bien, parce que sans doute tout se passe bien, mais pour que ce que nous sommes les uns et les autres puissent se nouer dans une unité et une communion qui ne vient pas de nous, mais qui nous est donnée. Quand nous venons nous rassembler dans une communauté chrétienne, nous ne nous choisissons pas. Et dans une paroisse, c'est particulièrement vrai, tous les paroissiens ne se choisissent pas. Et quand nous venons à la messe, il y a des gens que nous sommes sans doute très heureux de retrouver. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qu'on est moins ravis de retrouver, parce qu'on se connaît par d'autres aspects de la vie. Voilà. Et c'est bien, c'est très bien que nos communautés soient diverses, et que parfois il y ait des liens plus difficiles entre les uns et les autres. Mais nous avons à vivre ce travail, ou plutôt à laisser l'Esprit accomplir ce travail en nous, qui est que peu à peu, avec nos différences, nos diversités, et peut-être parfois nos incompréhensions, nous soyons capables d'avancer pour manifester
que nous sommes tous appelés à nouer une relation qui prend en compte toutes les différences et qui en même temps est capable d'accueillir au cœur de ces différences un chemin d'unité qui ne vient pas de nous, mais qui vient de plus grand que nous. Et cette communion entre nous, c'est aussi elle qui nous envoie pour la partager, pour servir une fraternité entre tous les hommes, et particulièrement auprès de ceux et de celles qui peuvent être les plus fragilisés et les plus en attente de soutien. Alors si le Père Gabriel vient vivre cela au milieu de vous, il va le faire avec toutes ses capacités et ses compétences, et il en a, mais il vient le faire surtout parce qu'il est prêtre, parce qu'il est envoyé au milieu de vous, et que son ministère, il l'a reçu de son ordination. En devenant prêtre, il ne vous amène pas, c'est pas un super leader qui vous arrive. C'est quelqu'un qui, au nom même de ce qu'il a reçu, va vous rappeler de bien des manières, dans son ministère, que c'est le Christ qui nous annonce la parole, que c'est lui qui nous nourrit de son Eucharistie et des sacrements, que c'est lui qui nous ouvre des chemins de communion, que c'est lui qui nous envoie en mission. Et c'est donc ainsi un rappel important que nous ne sommes pas entre nous un club qui s'organiserait parce qu'on apprécie bien de se retrouver ensemble. Mais nous sommes plutôt une communauté d'hommes et de femmes au milieu de ceux et de celles avec qui nous vivons. L'Église est trop petite pour ceux qui habitent sur vos 3 communes et pour les rassembler ensemble. Mais au milieu de cette communauté humaine, nous sommes de ceux qui se laissons éclairer par la parole, renouvelés par l'Eucharistie que nous partageons, qui essayons de nous ouvrir à des chemins de fraternité et en témoignons ou essayons de servir plus largement. Alors vous voyez que cela nous redit la mission de l'Église, cette mission de l'Église qui est toujours un peu en tension entre ce que cela appelle de notre part, comme initiative, comme volonté de vivre tout cela, et aussi en tension pour accueillir cela, parce que seul l'Esprit de Christ en nous peut l'accueillir. Alors soyez très heureux aujourd'hui d'accueillir un nouveau pasteur avec qui vous allez vivre des temps importants au fil de la vie de vos communautés, et soyez heureux aussi de réentendre cette mission qui est la vôtre. Et en même temps, cette mission, nous savons bien qu'elle a continuellement à se réfléchir et à se chercher pour que, dans un monde qui change, et qui fait aussi que nos communautés chrétiennes changent, qui ne sont pas aussi nombreuses, aussi présentes qu'elles l'étaient il y a encore quelques années, eh bien, il nous faut chercher de quelle manière, en étant peut-être plus modeste numériquement et plus fragile, nous pouvons aussi avancer dans cette mission qui nous est confiée, dans l'accueil de la parole, la célébration des sacrements, la communion et le service du frère. Prions aujourd'hui pour vos communautés, prions pour le pasteur qui vous est envoyé, prions pour l'Église diocésaine que nous constituons ensemble plus largement et gardons ce souci d'un lien à notre Église diocésaine et que le Seigneur soit au milieu de nous celui qui nous donne d'accomplir et de vivre vraiment ce qu'il vient nous demander et qui nous envoie pour cela les serviteurs dont nous avons besoin. Amen.